des candidats derrière les barreaux, d'autres exilés en Belgique, une région mise sous tutelle par Madrid depuis un peu plus d'un mois. C'est une campagne électorale surréaliste qui a commencé en Catalogne en vue du scrutin régional qui se tiendra le 21 décembre et qui doit assurer un hypothétique retour à la normale après la tentative de sécession du 27 octobre. Ses débuts sont déjà accidentés. Quelques heures avant son lancement officiel, la Cour suprême espagnole a décidé, lundi 4 décembre, de maintenir en détention l'ancien vice-président catalan et tête de liste de la gauche républicaine, ERC, Oriol Junqueras, donné comme l'un des grands favoris du scrutin, ainsi que l'ex-conseiller de l'Intérieur Joaquim Forn et les chefs des associations séparatistes Assemblea Nacional Catalana, ANC, Jordi Sánchez, et Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Le juge a estimé que les 4 responsables indépendantistes, accusés de sédition, de rébellion et de détournement de fonds, risquaient de récidiver. 6 autres anciens membres du gouvernement régional, également détenus à Madrid, ont été en revanche libérés contre une caution de 100 000 €. Carles Puigdemont, lui, devrait rester en Belgique durant toute la campagne. La justice belge attendra le 14 décembre pour rendre sa décision sur le mandat d'arrêt européen, mais, émis à l'encontre du président déchu de la Catalogne et de 4 de ses anciens ministres. Leurs avocats ont déjà annoncé qu'ils vont épuiser toutes les voies de recours pour lutter contre une éventuelle extradition. La décision de la Cour suprême a considérablement facilité la tâche des sécessionnistes qui ces dernières semaines ont peiné à retrouver le fil de leur récit tout en acceptant la légitimité d'un scrutin qui a lieu dans des circonstances exceptionnelles. Pour ERC, la décision du juge de maintenir en prison de M. Junqueras obéit à une logique politique qui cherche à